Elle fait danser, elle fait parler, elle ne laisse personne indifférent. Femme de caractère, artiste controversée, mais surtout battante jusqu'au bout des ongles. Vous êtes au bon endroit. Vous avez bien choisi votre samedi matin, vous êtes dans Chocho et ça commence Maintenant. Bonjour à toutes et à tous et je suis ravie de vous retrouver encore un nouveau samedi pour un ou une nouvelle invitée. Ben non, une nouvelle puisqu'on a déjà dit qu'il y avait des ongles. Une nouvelle invitée d'exception. Mais tout d'abord, je ne peux commencer sans saluer mon acolyte Stonai. Maman de Carlo, bonsoir. Maman de Christo, bonsoir. Bonjour, bonjour. Caprice, ça va, tu vas bien? Ça va super et toi? Ça va, on est là. Dieu fait grâce. Hein. Je suis toujours contente de te voir. Je sais que vous êtes impatient. Hein. C'est comme ça. Il faut qu'on se salue un peu, il faut qu'on vous salue. Asseyez-vous bien. Parce que cette émission, on s'est battu pour avoir cette émission. Qui est notre invité, la flamme? Tu peux nous le dire? Avec plaisir. Merci. Elle a toujours eu des rêves plein la tête et a toujours été déterminée à les réaliser. Une femme passionnée, bercée par les sons du coupé-décalé et les battements du zouglou. On la disait provocante, mais elle a choisi d'être audacieuse. On la disait différente, mais elle a décidé d'être unique. Dans un univers où l'on impose des limites, elle a préféré les exploser. Chaque apparition est un message, chaque chanson un cri de liberté. Derrière les paillettes, il y a les blessures. Derrière les locks, une femme qui s'est battue pour exister. Elle a essuyé les critiques, transformé les moqueries en force et chaque chute en nouveau départ. Plutôt que de détester, elle a choisi d'aimer pour guérir. Aujourd'hui, elle est l'icône d'une génération qui n'a plus peur d'oser. La preuve vivante qu'on peut être femme, forte, libre et incontournable. Elle ne se contente pas de faire de la musique, elle incarne un état d'esprit. Elle, oui, elle, c'est Vital, la Beyoncé d'Afrique. Mesdames et messieurs, la Lion d'Abidjan nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour un show inédit dans Chocho. C'est quoi? C'est Mohamed Ali. Je suis en train de me battre. Hein? Tu te me bats bats, je me déjà? bats. Oui. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est bon, je dose. Ici, on va pas Bon, je là. mets une pause. Ici, on est en famille, on est en famille, on est en Midi, famille. toi, tu t'es battu. Midi, on n'a même pas Vital. encore mangé. Oui. Bonjour. Bonjour, Tony. Bonjour, Caprice. Bonjour. Toujours un plaisir Merci. de vous Merci voir. d'être là. Bienvenue dans Oui. Chocho. Merci. L'émission qui enflamme les samedis matins. On est très heureux de te retrouver. Ah, moi Franchement, également. je t'ai dit qu'on s'est battu. On s'est battu pour Il faut se t'avoir. battre. Moi-même, je suis battue pour être là. Hein. Voilà. Oui. Alors, nous, on a une émission qui est vraiment atypique, unique dans le paysage audiovisuel ivoirien. C'est une émission, on commence doucement par les choses insoupçonnées. Ce qu'on appelle chez nous les papos, les petits bérets. Tu connais ça? Et puis elle aime ça. Elle aime ça. Ok, j'ai porté des loupes. Je te laisse avec On va essayer Caprice. de voir. Avant, on va regarder le jingle, les papos de Vital. Vital, moi c'est paye. Maman. Je sais que tu aimes les papos, mais aujourd'hui, c'est tes papos que tu vas nous donner. Voilà. Oui. D'accord, t'inquiète pas. Oui, T'inquiète pas, je suis gentille. Ah, ok. Quand tu étais enfant, quel est le pire mensonge que tu aies donné à tes parents et de quoi il s'agissait? Yeah. Moi, je me souviens de quelque chose. Tu mentais beaucoup. Moi, je sais que... Non, je ne mentais pas. Je sais que ce que j'aimais faire quand j'étais petite, c'est les petits concours de beauté. On faisait en caleçon rouge, là, au quartier, là. Je faisais ça beaucoup et mon papa, il n'aimait pas que je fasse ça. Donc, sa femme et moi, on lui disait que oui, je vais peut-être rester un jour, 2 jours chez une de mes meilleures amies qui connaissait, et connaissait les parents également. En temps, il m'a fait concours de Miss comme ça. Donc, c'est ça. Donc, tu mentais, mais pas seule finalement. Voilà. Ouais, Seule, je ne pouvais pas sortir de la maison. Parce que nous, on a grandi dans une maison, on a fermé. Tu sais, nos parents d'avant, c'était un peu dur. Donc, on ne peut pas sortir. D'accord. On sait que tu aimes manger.
manger. Quel est l'aliment quel est l'aliment que tu refuses catégoriquement de manger et quel est celui dont tu ne pourrais absolument pas te passer? Ce que je refuse de manger, mais que je peux manger de temps en temps, non? Mais je refuse carrément. Quelque chose que tu n'aimes pas du tout, que tu vois. C'est un truc que tu n'aimes pas du tout manger. Mais tu n'as pas totem. Non, je n'ai pas totem en tant que tel. Okay. Moi, je n'aime pas la cali, par exemple. Non, moi, ce que j'aime pas vraiment, c'est la viande de mouton. Okay. Et puis cabri aussi, quand je sens l'odeur là. Ouais, c'est fort. Voilà, ça me casse. Mais rare fois qu'il y a des rares fois, il peut manger ça une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année, pas plus. Toi, tu n'aimes pas viande de mouton? Non. Wow. C'est bizarre, mais pourtant c'est une viande riche, mais en fait, c'est l'odeur là qui me fatigue. Ouais, c'est fort, ouais. C'est fort. Et là, c'est que j'aime là. Est-ce que tu pourrais manger tous les jours? Aloko. Aloko, là, c'est ma vie. On a entendu dire beaucoup de choses sur toi. Quelle est la plus grosse rumeur qui a eu sur toi? Qui a été dite sur toi? Grosse rumeur. Sur moi. En tout cas, te concernant. C'est moi, mais il y a rumeur sur moi. Tu n'as jamais lu sur Internet une rumeur sur toi? Il y a très longtemps. Je ne sais pas si tout le monde a vu, mais j'étais en France il y a longtemps. Je ne sais même plus, en 2013 ou 2014. Mais il y avait quelqu'un qui avait posté que j'étais décédée en France là-bas. Et je pensais que cette personne faisait son travail ici, en Côte d'Ivoire. Il annonçait le décès des gens et puis il mettait sur les réseaux, un truc comme ça. Ouais, je me rappelle la période. Voilà, m'avait mis dedans aussi. Et je suis tombée sur ça, je me suis dit, mais les gens sont méchants. Bon, c'est pas... En fait, les gens n'ont pas considéré ça, quoi. Voilà, donc c'est passé vite fait, mais ça m'a fait un peu bizarre. Mais c'est grave. Voilà, ça m'a fait un peu bizarre. Je dis, mais lui aussi, il est pressé. C'est pas maintenant, on va tous y passer. Non, c'est méchant, c'est méchant. Oui, j'ai vu ça. Bon, ça, à part ça, je pense qu'il ne fait plus ça, c'est tellement que... Non, il y a longtemps. C'est tellement qu'il est mort aussi. En tout cas, peut-être. Quelle est la chose la plus ridicule que tu aies essayé de faire ou que tu as fait pour essayer d'impressionner quelqu'un? Impressionner quelqu'un. Bon, je vais dire, c'est pas qu'il n'y a pas une seule personne, c'est pour impressionner mes fans. Voilà. C'est quand j'étais enceinte dernièrement. Bon, j'ai perdu la grossesse malheureusement. Mais quand j'étais enceinte, j'étais allée soutenir... je ne sais pas si c'est Didi Yeman qui avait un concert. Didi Yeman. Au Palais de la Culture, j'ai porté une tenue. C'est pas où tu as porté ta combinaison. Combinaison de squelette là. En fait, cette combinaison, je l'avais et je n'étais pas enceinte. Quand je l'avais achetée. Donc, ça me faisait tellement... Donc ça allait très bien. Voilà, le ventre était bien plat et tout ça. Maintenant, bon, je n'ai jamais porté aussi. J'ai essayé juste que j'ai acheté et puis j'ai gardé. Et moi, j'achète les habits, j'achète. Donc, souvent, j'oublie. Et quand il y a le concert de Didi et moi, je devais partir prester. J'ai pris du poids. Donc, mes habits là ne rentraient pas. C'était que ça qui me rentrait. Donc, j'ai dit, bon, je vais porter, mais est-ce que le côté squelette là va être bien vu et tout ça? Et quand j'ai porté le truc, j'ai fait une première prestation avant d'arriver là-bas. Et au de me dire que non, le modèle là derrière, ça te rend plate. C'est comme si tes fesses sont finies. Comme à doise, voilà. Attends, c'est le squelette là, donc ça fait une forme. Merci. Et mon gars dit, oh là, t'es sapé, oh là, et ils m'ont blagué comme ça là-bas. Donc, on allait me changer là. J'ai continué à habiller la main au palais. Genre, la tenue est trop belle façon. Donc, quand je suis arrivée, bon, ça c'était même pas ça le problème même. Et ça allait arriver au palais, j'ai fait la prestation, les gens aimaient tout. Maintenant, il a fini aussi fatigué. C'est moi, c'est ça qui est ici en cette. Bon, les gens doutent. Je ne dis pas aussi aux gens. Donc, mais ici, essoufflé, ici, fatigué, ici, là. Et l'animateur, le MC, vous êtes bateau. Laisse-moi, j'ai retourné. Non, vite, reviens, s'il te plaît. Voilà où j'ai gâté à faire. Où il a fait 4 pattes, là. Ouais, je vois. Où tu as fait 4 pattes, là. Aïe, je sais pas. Moi, vraiment, je ne suis pas sur les réseaux. Il n'y a pas vu tout ça. Tu voulais impressionner tes fans? Non, je ne voulais pas danser. J'ai dit non, parce qu'en fait, à cause de la grossesse, je ne répétais plus. Mais comme je voulais aller soutenir, voilà, mon petit frère et tout ça. Je voulais faire un truc vite fait. Je n'ai pas trop dansé, mais avec les danseuses et tout ça là. J'ai vu le gars me dire non, qu'il faut revenir, on était encore léger de rien. Entends la fille, tout est bouché ici. Tu es rempli, il n'y a pas de rien qui tout est. Donc tu es obligé de faire 4 pattes maintenant. Donc j'ai dit, non, il a dit au gars, non, laisse à mon concert, je vais faire ça. Il insiste, laissez puis le public aussi. Oui, il faut danser, Bon. C'est mes fans. Je vous dis, quand je vous dis que je ne dors pas pour vous, je me bats pour votre plaisir. Vous pensez que j'ai plaisant au Palais de la Culture, vous vous rappelez? Ou je ne sais pas ce que je danse même. J'ai fait comme ça, j'ai fait 4 pattes. Je vais vous faire plaisir. Maintenant, avec la fin, là, j'étais ridicule. Mais je suis ridiculisée pour votre plaisir. Parce que si je ne dansais pas, vous allez dire que, oh, entends ici en scène, que je suis étouffée, rien n'est bloqué.
Mais bon. Bon, mais c'était pas aussi... Au moins, tu as tout donné. Non, c'est toujours pour les femmes que je supporte beaucoup de choses. D'accord. Non, eux sont de moi. Hein. Bon, Madame la Loveuse, avant de trouver la perfection en la personne de Monsieur Brou, raconte-nous ton pire date. Pardon. Je sens qu'il y a eu une flopée de dates, mais d'en avoir un. Le pire, c'est-à-dire que tu es parti dans ce rendez-vous-là, tu t'es dit, mais tu t'es dit, qu'est-ce qui est fait là même? Non, j'ai toujours été prévoyante. Hein? J'aime pas les choses de la honte là. Hein? Tu m'invites et tu m'en as sur moi, les trucs de la honte. Non, c'est pas forcément ça. Peut-être que le gars peut-être était chic et puis finalement, en fait, il était bizarre ou bien, c'est pas genre. Mais tu n'as pas kiffé le date? Tu sais, le passé. Là où tu es là, tu as envie d'appeler une copine même pour lui dire que pardon, il faut trouver une solution. Moi, je pense même que j'ai eu même S dans ma vie, même ça me fait. Je regrette. Je devais être vierge pour M. Brou. Amour est fort. Donc, c'est mieux de ne pas parler même de ce qui est resté derrière là-bas. Date là. On n'a pas dit ton gars, dit date. On n'a même pas dit. C'est pas forcément ton gars. Même pas ton mec. Je me mets dans rendez-vous, c'est par rapport à quoi? Oui, mais ça va pas quelque part après. Tu veux payer ticket de concert? On l'a dit avant. On a fait des concerts là, il y a fait des dates dedans. Tu me donnes là, tu prends le ticket. Maintenant, date que tu m'as invité, et puis on dit cette date là, c'est pour me draguer, non? Mais avant, Monsieur Brou. Oui. C'est ça, il a dit, laissez tout ça derrière là-bas. Vraiment, mec, il pense qu'il s'est allé au rendez-vous, même des gens. Ça fait mal. Il devait aller au rendez-vous de Monsieur Brou. Ça tout. Tu peux pas faire ça. Chaque ex, au moins, a apporté quelque chose dans ta vie. Oh, Stony, Nest. D'accord. Ça sera tout pour moi, pour les papos. Voilà. Tu vois, j'étais gentil. Non, on a dit c'est non. Gentil, mais là, lui là, bon, il sait pas. Non, ici on va crescendo. Il est devenu gentil, mais on oui. Next, au show. Voilà, Vital, on a bien rigolé. Là, on est dans le show. Bon, est-ce que toi, on a besoin de retracer ta carrière? On sait comment tu as commencé tout ça. Mais quand même, on est obligé. Quand même, en fait, ce qui nous plaît ici, c'est que forcément, il y a un truc qui n'a jamais sorti ailleurs, peut-être qui va ressortir. Pourquoi pas? On sait que tu as été danseuse et tout. Ouais, mais on va quand même revenir dessus. Justement, on te connaît comme une performeuse de feu, une danseuse qui faisait trembler toutes les scènes. À quel moment tu as décidé de passer devant le micro? Est-ce que c'était un choix ou ça s'est imposé à toi? Non, c'est un choix. C'est un choix. C'est quelque chose que je nourrissais depuis petite. Hein. Voilà, tout ce dont j'ai rêvé quand j'étais petite, je l'ai réalisé en fait. Voilà, moi je transforme mes rêves en des réalités. Mais généralement, quand tu commences, la personne derrière qui te dansait, rappelle-nous, tu as dansé pour qui? Maman Chakoné, Papa Mewe, Claude Romy, MAM, Claude Romy, MAM, et puis Ous Ménez du Burkina. Oui, donc ces gens-là. Et puis Myriam Fatim. Mais c'est avec qui tu as pris ton indépendance? Le dernier qui te dansait, tu dis, bon, j'arrête. C'est Mewe. Mewe. Oui, là-bas, j'ai fait 4 ans. Ouais. Mais quand tu vas comme cela, là, est-ce que le vieux père te soutient et bien il te dit, ah, mais je paye une grande danseuse, tu t'en fais quoi dans la chanson? Ah non, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé? Parce que moi, j'ai ma meilleure danseuse, il n'a pas aimé. Il t'a dit quoi? Non, il n'a pas aimé, il était très fâché. Et c'est le papa d'Arafat, on dit, paix à son âme, monsieur Ouampierre. Ouampierre, ouais. Voilà, paix à son âme également. C'est lui que je suis allé voir pour parler au père. Et puis, c'était difficile, mais il a fini par accepter. Et voilà. Il t'a dit quoi? Il m'a donné des conseils. D'abord, comment je suis partie? Voilà. D'abord, je suis tombée enceinte. Et je me promenais derrière lui à grossesse, mais il ne sait pas. Ah ouais, tu dansais à lui avec la grossesse? Jusqu'à 6 mois. Il me voit seulement, il me dit, fais attention à ton poids, tu commences à prendre du poids, tout ça. Mes collègues, celle-là qui est devant la chambre, maintenant, c'est seulement, quand j'ai dit, oh, j'ai pas envie de manger ça là. Quand on va manger, j'ai pas envie de manger ça. Arrivé à l'hôtel, là-bas, il a commandé quelque chose pour manger. Tu vois, non, elle dit, tu as commandé tes caprices là encore, elle ne sait pas que je suis dedans. Elle dort moi, tu même lui là, elle n'a jamais su. Voilà. Mais on ne peut pas savoir parce que j'étais trop large. C'est en fait, quand moi, quand je suis j'étais large. C'est mon bavant, tu vois un peu, mais on peut te la manger des femmes, on est bavant. On peut dire peut-être il boit trop la bière, mais voilà, un truc comme ça. Donc, il ne savait pas. Et quand c'est arrivé à partir de 6, on partait vers 7 mois maintenant, je commençais. Oui, j'ai beaucoup dansé avec moi. On voyageait, mais moi, c'est tout le temps les voyages. Voilà, et je commençais vraiment à être fatiguée parce que nous, c'est les concerts. C'est les lives. Et puis des concerts de combien d'heures? Oui, c'est des lives. Et puis aujourd'hui, on fait un live, demain encore, après demain encore, c'est tous les jours. Donc, vers 7 mois comme ça, je n'en pouvais plus.
Et quand on est rentré à Abidjan, je me suis levée. Et pour mon courage à 2 mains, je suis allée voir papa au Pierre. Il dit, ah, le je vais faire ça. Il dit, hé, c'est dans quoi tu me mets là? Donc, on se promène là. Et puis maintenant, en fait, tu m'as dit dire à papa Pierre que tu es enceinte? Oui, oui. Il faut qu'il aille dire. Oui, j'ai tout dit. Tu es enceinte, mais puis tu es plus danser. Tout ça là, j'ai dit en même temps. Et puis, il connaissait en fait le papa de mon fils. Quelqu'un aussi qui était dans l'événementiel, dans la politique et tout ça. Donc, et puis, mais oui, il le connaissait aussi bien. Donc, il ne peut pas imaginer qu'il y a un truc... Donc, il fait comme ça. Donc, il va dire, c'est comme ça souvent. Quand on va dans le pays, il vient vous voir, il vient... Donc, c'est à cause de toi, il venait. J'ai dit, non, papa, et tout ça, bon. Il dit, bah, quand je vais en parler à Mewe et tout ça. Il est parti, il a fait le CR. Ah, il n'était pas content. Donc, il m'a appelé, il dit, ah, ton papa n'est pas content. Hein. Donc, essaie de l'appeler, appelle le manager, essayer de voir comment... Tu vas trouver une remplaçante. Et puis, bon, peut-être après ton accouchement, tu vas arriver. Donc, j'ai formé une fille. Pendant qu'il était enceinte, j'ai formé une fille, j'ai envoyé la fille là-bas. Et puis voilà, quand j'ai accouché, il est venu, il est venu chez moi à la maison, il a des photos avec mon fils, il était bébé. Même le baptême de mon fils, il était là, le manager aussi était là. Et après, ils m'ont dit de mettre au régime pour rejoindre le groupe. Je fais régime, c'est la fin de grossesse qu'elle a. Le régime là, du dette, tu vois, ça ne prend pas. Hein? C'est vrai. Parce que les sérums, tout ça là, ça ne prend pas jusqu'à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. 6 mois. Et malgré ça, je répétais en pour. Parce que quand tu accouches, tu perds un peu la danse. Tu perds, donc tu dois t'entraîner. En fait, ton corps change. Et puis, en fait, le corps d'une femme, le truc, c'est qu'il change avec les événements, tu vois. Donc, je m'entraînais. Et puis, bon, j'ai dit, ah, moi-même, je suis fatiguée là même. C'est pas mieux, je vais chanter en même temps. Parce que là, ça procédait l'arrivée du coupé décalé et tout ça. Coupé décalé là même, là, ça on a besoin d'aller à l'école de musique. C'était paresse des maigris pour danser qui t'envoyaient dans chanter ou bien non, elle n'avait plus envie? Déjà, mais... Moi, longtemps, je voulais chanter. Mais à quel moment là, je ne savais pas. C'est Dieu maintenant qui allait m'équiper. Et puis, c'était le moment qui était là. Et sinon, on ne m'a pas chanté de l'autre côté, c'est moi-même où j'étais partie. Mais depuis, je ne maigris pas, il ne maigrit pas aussi. Donc, voilà. Et puis, à cette période aussi, le coupé décalé, comme tu disais, on n'avait pas besoin forcément de chanter. Parce qu'on a eu des tubes, les papas ministres qui ont pris mix premier, qui ont chanté tout le monde. Les filles, là, faisaient dédicace sur le mal. Les garçons, il faut ça va bringuer sur moi. Ça dit, aïe. Mais il voit les filles, elle dit, mais c'est ça, moi, il peut faire ça. Parce que moi, il danse. Si c'est pour tchatcher aussi, il peut tchatcher aussi. Et puis, il essaie de me saper. Donc, je vais aller faire ça. Donc, j'ai vu le manager de Mewe. Il dit, ah, va parler à ton papa, s'il est d'accord. Je suis allé voir mon père. Il dit, ah, papa, peut-être dit, il voulait chanter. Tu vois, quand on voyage là. Il dit, ah, papa, moi, je chantais un jouet. Donc, toujours, je disais, il dit, il m'amusait en fait. Donc, je suis allé voir, dire, ah, papa, je t'ai dit qu'il voulait chanter. Non, donc, il pense le moment qu'elle est là. Il dit, t'as chanté quoi? Il dit, faut couper décalé. Il dit, couper décalé. Tu disais chanter. Et ah, ils n'ont pas chanté. C'est quand tu coupais décalé, on chante. On chante là-bas. Et elle a dit, ah ouais, c'est un truc de jeunesse. Donc, il n'y a pas de souci. Et voilà, il a commencé à donner de conseils. Il dit, t'as déjà une chanson? Il a dit, oui. Et puis, il a parlé des coups de pilon. Il dit, ah bon? On sait ça comment? Il dit, ah, c'est pas pour le moment. Mais après, je vais écrire. Oui. Donc, on a parlé comme ça et tout ça. Quand on devait faire le clip, maintenant, je l'ai appelé. Je lui ai dit, ah. Ok, il n'y a pas de souci, il a figuré dans le clip. Et puis, il m'a demandé le clip comme ça. Il a dit Fitaïro. Il salue au passage le réalisateur. Il a payé le clip et tout ça. Ça veut dire qu'il m'a béni avec les conseils qui suivaient et tout ça. Donc, c'est Mewe qui a payé ton premier clip. Mon premier clip, coup de pilon. Wow. Et il était même dans le clip, tu peux aller sur YouTube après. Tu vas le voir, on t'entend le faire. Coup de pilon. Le concept là aussi. Il vient de loin. Mais du coup, là, le coupé décalé, il évolue. Le coupé décalé, on peut changer de couleur, mais ça vient remplacer moi. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Il évolue. On demande aujourd'hui aux artistes. Qu'est-ce que j'ai Céline Dion? Ce qu'ils oublient, c'est moi qui ai formé Céline Dion. Laquelle? Céline Dion qui est. Aïe. Céline Dion que vous connaissez, vous prenez pour faire exemple. C'est moi qui l'ai formé. C'est parce que je veux rester un que chanter ma voix naturelle. Si moi je vais chanter là, si moi je vais chanter, vous allez quitter le pays. C'est comme moi. Mais je suis d'accord avec toi. On se connaît. Moi j'ai les abdos, mais je fais exprès pour protéger. On n'a pas été humble, on a gagné la 3e étoile de la carte. On n'a pas gagné la 3e étoile là-haut. L'humilité. Je reste humble. Même José, c'est moi qui l'ai formé. Non. Chanter. Je me doutais un peu. Chanter, d'habiller moi, dans tout. C'est moi qui ai formé José. Demandez-lui. C'est vrai. Et du coup, toi-même, c'est que tu as même animation que tu as il peut faire ça. Il faut me former. Maintenant où tu vas me former, c'est quand il y a te demander, quand tu finis de faire ça, tu finis de faire le coup de pilon et puis
tu as vu les critiques où on demande le coupé décalé change, on demande de chanter un peu, les critiques des médias et tout. Est-ce qu'à cette période-là, tu t'es senti soutenu par des gens, par exemple, qui sont venus te dire non, il faut les laisser, essayer de continuer? Au début, là, est-ce qu'au début, on insultait les gens? Au début, on n'insultait pas. Est-ce qu'avant, il y a Facebook? Il n'y a pas Facebook. Non, pas au début. C'est-à-dire que là, maintenant, quand ça commence à changer, là. À des moments où ça change, Ouais. et puis c'est Et la puis, ramba, tu as là. les critiques des médias où on dit que non, tu ne sais pas chanter. Non, en fait, moi, ça me fait rire parce qu'ils savent que je ne suis pas... Je leur ai pas dit qu'ils sortent de l'école des chants. C'est une de moi, on sait que je lui donne le coup, mais c'était en soudine, en souplélélé. Comme le dit. Personne ne les gens sont étonnés que ma voix ne soit pas pure, comme celle de Céline Dion ou comme celle de ma soeur Josée. Ma voix de Attiéké, ma voix, c'est voix de Attiéké et Aloko. Chanteuse, la base d'une chanteuse, c'est sa voix. D'où ça rappelle, ça n'était pas chanteur. Oui. Tu l'as déjà vu en train de faire du live. C'est ce que j'ai dit. Merci. Tu dis pourquoi les gens te réclament. Je te dis pourquoi. Non, eux disent que moi je chante pas bien, alors que je chante super bien. Mais je suis une grande chanteuse. Mais le monde a déposé pour moi. T'as vu mes 10 $ là? Ah, c'est ton et toi aussi. Vous la répétez moi, hein? Dis que Monsieur Raffiné était chassé. Mais ce qui n'empêche que quand même le public et les médias n'ont pas été tendres avec toi par moment. Tu sais, quand tu as une grande destinée, tu dois passer par beaucoup de difficultés, beaucoup de souffrances, beaucoup d'humiliations. Moi qui suis devant vous ici, je vais réussir. Et quand je vais réussir, les gens vont dire non que peut-être c'est la sorcellerie que je pratique, ou bien je fais du fétichisme, ou bien je fais du Tu as réussi dans quoi? Passer dans la musique. Tu penses que tu n'as pas encore réussi? Non. Ok. Parce que mon succès là, les gens vont faire semblant de ne pas savoir que j'ai souffert depuis beaucoup d'années derrière. Parce que ça, un jour comme ça a fait pour vous dire que son succès n'est pas normal. Non, parce que c'est vrai qu'on est difficile, on est dur avec beaucoup d'artistes, mais toi, on est particulièrement dur avec toi quand même, je trouve. Moi, j'ai encaissé. C'est trop. Je ne sais pas si un artiste au monde qui a encaissé ça. D'où tu tires justement ta détermination. Malgré ça, je ne le laisse pas, en fait. Je continue. Parce que je sais où je vais, en fait. Moi, c'est Dieu qui me guide. Voilà, c'est Dieu qui... Même Jésus, même qu'il est venu là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des moments où non, Jésus, même qu'il est venu sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens lui ont fait? Donc, moi, je suis qui? Ne pas qu'on me lapide, ne pas qu'on m'humilie. J'accepte, j'encaisse. Parce que c'est qu'au bout, là, ça va payer. Et ça va payer fort, même. Mais Vital, en fait, le truc, c'est que, est-ce que ces critiques-là, tu te dis souvent, et puis tu te dis, en fait, c'est pas parce qu'ils me détestent, mais peut-être qu'ils m'aiment bien, veulent que peut-être je m'améliore, et que tu prends ça comme des conseils pour essayer d'encore perfectionner. Mais c'est comme ça que je prends la chose. Super. C'est comme ça que je prends la chose. Il y a d'autres, par contre, eux, c'est des insultes. C'est la méchanceté. Voilà, comme ce qui s'est passé sur le plateau télé. Ça, c'est de la sorcellerie et de la méchanceté. Ça, c'est pas quelqu'un qui m'aime. Mais hormis ces personnes-là, sur les réseaux sociaux, là, moi, je pense que c'est de l'amour. C'est de l'amour. Parce que ces mêmes personnes, quand ils me voient dehors, Vital, on t'aime, Vital, on t'aime. Moi, je sais que les Ivoiriens m'aiment. Je suis très consciente de ça. Et je peux dire que je suis très spéciale. Parce que les gens font semblant souvent de m'insulter sur les réseaux. Mais il faut qu'il y ait un petit problème sur le sujet vital. Et puis, tout le monde, merci. Ils te défendent. En vrai, c'est qui aime bien, châtie bien. Tu vois. Donc, il y a l'amour. Donc, voilà. C'est qui aime bien, châtie bien. Je ne déteste pas les Ivoiriens même. Et ça, j'en suis consciente. Et Amour l'a démontré. Démontrez-moi ça bien, s'il vous plaît. Moussoyou m'a soulevé ça. Pardonnez. Donnez-moi 10 $. On va soulever, on va parler de $. Les 10 $, les 10 $, les quoi, ou Céline Dion, tout ça. Et puis, moi-même, Attends, quand on entend ce bruit-là. Il y a une flamme qui vient d'arriver. Ça, c'est un moment fatidique de l'émission qui s'appelle le coup de flamme. C'est-à-dire, quand tu entends, on a notre voix qui va te donner une question à laquelle tu dois répondre ou bien un petit défi. Flamme. Obligé. Forcé. Il n'y a pas de joker, il n'y a pas d'échappatoire. Les portes sont déjà fermées. Tout le monde a. C'est faux. Flamme. Oui, je suis là. Alors Vital, pour ce premier coup de flamme, tu disais il y a un instant que Dieu te guide toujours. Raison de plus pour lui adresser quelques louanges, n'est-ce pas? Donc pour ce premier défi, nous allons te demander d'improviser un son doux, façon gospel, comme si tu faisais une louange dans un temple. Un café louange à Dieu, quoi. J'ai de chercher même. Il y a quelle chanson d'église que tu aimes beaucoup? Non, il y a beaucoup de chansons, ça de chercher. Parce qu'elle m'a envoyé ailleurs. Où ça? Gospel, là? Non, mais bon. C'est la même chose. On peut continuer l'émission si ça vient puis chante, non? Non, c'est le moment. C'est Dieu. Anyama si ke atronio, anyama chrétien moué si ke atronio,
Jésus c'est lui que sanga oswa wafe. Wakanga bolo sike otronyo. Jésus c'est lui que sanga oswa wafe. Wakanga bolo sike otronyo. Oh, Voilà, c'est Miriama. Tu sais, j'aime quand on chante en langue comme ça. Toi, tu es baoulé, non? Oui, je suis baoulé. 100%? Non, 50%. L'autre côté, c'est quoi? C'est Ouan. Ouan, c'est quoi? Ouan, c'est un peu comme le Yakuba, un peu comme le Gourou. Ah, Ouais, centre-ouest quelque part là-bas. Ouais. Je ne connaissais pas. Hein. Si, faut tu parles ça, Ouan. Ouan, là, j'ai oublié un peu. C'est côté papa? Côté papa, oui. Ah ouais? J'ai oublié un peu. J'ai personne avec qui parler le Ouan, donc... tu as oublié un peu? Depuis le départ de mon père, je ne sais plus à qui parler le Ouan. Est-ce qu'il y a des Ouan dans le live? S'il y a des Ouan, oui, ils peuvent me dire quelque chose en Ouan. En Ouan, ouais. Le top 3 de tes chansons. Moi, j'ai envie de faire ça, top 3 de tes chansons. Mais je vais te demander, par exemple, quelle est la chanson la plus personnelle que tu aies écrite ou chantée? C'est-à-dire une chanson, tu pensais qu'elle vraiment s'adressait à toi dans toutes tes chansons. On va les classer. Moi, j'ai ma petite idée, mais je ne sais pas si c'est ça. Tu parles de moi. Hein. Qui est très personnelle. Bon, d'abord, il y en a plusieurs qui parlent de moi. Celle que tu penses qu'elle est vraiment... C'est Moussoyouma. Moussoyouma, la dernière. Dans ma vie, je me suis battue pour faire plaisir à mes fans. Oui, j'ai pas dormi. Oui, j'ai pas dormi. Aujourd'hui, je suis une Moussoyouma. Moussoyouma. Hey. Moussoyouma, ça veut dire quoi? Femme de qualité, femme de valeur, femme d'honneur, femme battante, femme de, voilà, femme de valeur et tout ça. Bonne femme, femme dynamique. Nous, quoi. Nous. Voilà. D'accord. Et la chanson, tu penses que ton public adore, mais que toi, tu n'aimes pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont aimé, mais c'est pas ta favorite, quoi. Mais tu sais que si tu fais un concert, tu es obligé de la faire. Oui. Jalousie. Jaloux, il faut que tu m'apprêtes au... Quoi? Jaloux, il faut bien t'apprêter. Jaloux, il faut bien t'apprêter. Je vais t'expliquer ce qui ne va pas chez toi. Tu me jalouses. Pourquoi tu l'aimes pas? Elle n'a pas bien marché comme tu voulais. Non, pas que je l'aime pas trop, mais ça me dit pas grand chose comme les autres. Mais c'était un style un peu beat coussi. Baoulé. Baoulé. C'est baoulé. Et pour terminer, la chanson qui a changé le cours de ta carrière, qui t'a fait monter peut-être à un autre niveau, où tu t'es dit, avec cette chanson, tu es devenue Vitale, la chanteuse. Ah, c'est qui m'a révélé, en fait. C'est entre Goumé et puis Coup des Reins, là. Choisissez un. C'est entre les deux, là. Je pense que les deux sont sortis dans la même année. Pour toi, tu dis de choisir. On choisit les deux. 2013, Goumé et puis Coup des Reins. C'est que les Ivoiriens ont plus retenus. Goumé, c'était comment? On chante comment? Doudoué, mal à la tête et ah, mon coucou là. Et Coup des Reins, c'était... Coup des reins, tu m'as négligé. Jamais chéri Coco, tu vas goûter mes coups de reins. Tu me prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu as foutaise pourquoi? Au coin. Voilà. Vous savez quoi? On va marquer une pause sur ça. Ok. On va partir à la pub. Ok. Une toute petite pause, ne bougez pas. Une pub des reins. Autrefois, ça courait dans tous les sens. Le choix était difficile. Aujourd'hui, avec passion, précision, détermination, tu montes en première ligne avec Aquabet.ci. Le vrai jeu commence. Yes! Avec Aquabet.ci, c'est toi le chef. Aquabet, 100% gagnant de chez nous. Alors Vitale, on voit que c'est vrai que ton doigt brille là. Oui, On il sait brille ça depuis des années. Hein? Même si tu ne m'as pas invité au mariage. Mais tu seras invité au mariage religieux. Moi non plus. Hein? Tu seras invité au mariage religieux. C'est vrai que ça a été discret, mais ça a fait parler aussi. Moi, j'avais de demander, qu'est-ce qui t'a séduite chez M. Bouroupa? Tu dis que, tant que tu as dit au début là, tu voulais rester vierge pour lui. Qu'est-ce qui t'a séduite? On va oublier la partie là. Oh non, oh my godness. Yeah. Chez le monsieur là, sa taille, d'abord la taille.
Ça, c'est quand... Toi, tu aimes les hommes ça, c'est grands. ça, c'est quand on m'envoie vers l'élément. C'est Vous ça. voyez, ça s'est passé dans un studio Hein? d'enregistrement. Comment ça? Moi, ici, allais chanter. Mhm. Et mon arrangeur m'a dit que, ah, il y a mon vieux père qui est ici, là, il parle beaucoup de toi. Hein. Mhm. J'ai dit, écoute-moi, vos histoires de vos vieux pères, je ne suis pas dedans. Hein. Mhm. Voilà. Donc, laisse-moi dans mon coin. Il dit, non, je suis sérieux. Hein. Il dit, oh, laisse, j'étais en train de travailler sur une de mes chansons, là. Donc, ça, c'était la première fois. Et quand je descendais, quand j'ai fini de travailler là, j'ai vite fait, je descendais, on avait pas placé un nom comme ça, vite fait. Il descendait et puis ils ont coupé le courant. Et on entendait un bruit de musique, boum, boum, boum. Il dit, ah, mais qui dérange le quartier comme ça? Et ça, il dit, ah, attends, j'ai regardé, il a regardé par la fenêtre, il dit, ah, c'est mon vieux père. Il était dans sa voiture. Dès qu'il avait, il a une séance avec moi ici, mais bon, il vient d'arriver, ils ont coupé le courant. Mais descendons, il va te le présenter, c'est de lui qui parlait là. J'ai dit, ah, ok, c'est bien. En fait, j'ai sous-estimé le truc. En fait. Donc, on arrive, je vois un monsieur grand d'état qui a arrêté. Il était avec une fille. Mais tu ne le connaissais pas avant? Parce qu'il était déjà dans le milieu de la musique. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Donc, je descends voir un monsieur grand d'état et puis je vois, il était avec une jeune fille qui était assise, lui, il était arrêté. Plaqué comme ça, cigare à main. J'ai dit, mais... Je l'ai salué, il dit, ah, vite, il dit, ah, oui, je la connais. Ça va, on a causé vite, bon, moi, je m'en vais. Et je suis parti. J'ai pas fait échanger de numéro, lui, il a fait présentation, puis moi, je suis parti. Et deuxième fois... Mais quand tu l'as vu, ton cœur s'est coupé? Bon, la taille... Parce que moi, j'aime les garçons qui sont grands de taille. Et puis, ils vendent plat. En tout cas, quand il connaît mon mari, son ventre était plat. Depuis, il y a comme ça, tout plus dans mes ventres, là, commencé à sortir. Voilà, bon, ça m'a dit quelque chose, mais dans cette période, je n'avais pas vraiment la tête à un homme. Du coup, je ne voulais pas me mettre dans une relation, cette période-là. Voilà, donc je suis partie. Et je suis partie, l'arrangeur m'appelle, me dit que, ah non, il y a des noms qui étaient mal placés, donc de revenir, dit, ah, demain, ou après-demain, parce que je suis occupée. Donc, je pense que 2 ou 3 jours après, dans la même semaine, hein, j'étais allée au sport, et donc du sport, je reviens là-dedans, j'étais en sueur, sans maquillage, mes propres cheveux, mon front. Tu sais que moi j'ai un front, mon front, il est long comme ça. Donc tout ça, enfin, j'étais Nadège, je n'étais pas vitale. Elle m'a tenue de sport, tout, mais ma tenue de sport, par contre, elle était vitale. Elle me pousse bien, la silhouette. Voilà. Elle m'a serviette au cou avec odeur de sueur sur moi, mélangée à du parfum. Bon, bref. J'arrive au studio vite fait, on était travaillé, et je vois que placer non là même, ça a duré. On doit rechanter, il doit faire ci. Donc on était là, et puis je vois le monsieur, il apparaît avec son ami qui est Rico Amage, l'artiste Rico, il apparaît. Il dit, ah, on vient se croiser ici encore. Mais toi là même, j'étais cher chaud. Et puis c'est comme ça, on a commencé à causer. Et moi, j'ai dit, bon, moi je m'en vais. Il dit, mais on sort pas un peu ce soir, on va s'amuser. Il dit, non, moi, je pas l'histoire de sortir toujours. Donc j'ai rentré. Bon, on me fait changer de numéro. On a fait changer de numéro, puis je suis parti. Donc c'est comme ça, il m'écrit, il m'envoie ici, il m'invite, il fait 20 mois. Il m'invite, il fait 20 mois. Donc c'est comme ça, au fur et à mesure. Après, on s'est vu une seule fois pour aller dîner chez... bon, je suis un artiste là, voilà, qui a un restaurant. Kedjevara? Non, pas Kedjevara. J'étais ramé là. Bombastique. Ah ouais, mon vieux père. Voilà, on allait manger là-bas et tout ça. Et puis après, ça m'a déposé. Et puis, je pense qu'on ne s'est plus vu. Et puis, il est parti en Europe. Et il m'a envoyé un message, je suis bien rentrée. Chaque jour, il m'écrivait, franchement, chaque jour, il m'écrivait. Mais c'est qui lui? Mais le Benguisa, mais quand il vient encore, voilà, il vient chercher le go des vacances. Moi, c'est pas le go des vacances de quelqu'un. Il doit donc poser comme ça. Il a dit, ah, moi-même, là, j'ai dit à mon assistant, j'ai testé le gars là un peu, voir. Et comme il dit qu'il est un peu là, j'ai testé, voir. Moi, comme il vient en France, il devait jouer au truc du festival des Doudou Stickers là. Il vient en France, il a dit, je vais voir si on me prend en charge. Voilà. Donc, je lui ai envoyé, ah, moi, je dois venir même faire mail là, me pêcher un truc à Genève là, tout ça. Il dit, ah, d'accord, ok. Ben, tu viens, je te prends en charge. J'ai dit, pardon. Tu n'as même pas eu besoin de demander. J'ai dit, pardon. Non, ça dépend de toi où tu veux que tu loges, tout. Quand tu viens, pas de soucis. J'ai dit, ok. Donc, j'arrive. Je lui ai dit, je suis à l'aéroport d'abord. J'ai fait exprès. Déjà, Dao, l'agent qui est mon manager là-bas, lui, il lui a dit aussi, prépare-toi. Au cas où le monsieur ne vient pas me chercher à l'aéroport, tu viens me chercher. Parce que les gens jamais. Donc, c'est comme ça. Puis, j'ai dit, réserve mon hôtel aussi. Au cas où on n'a pas pris l'hôtel pour moi. Il dort là-bas. Donc, j'ai mon pied sur caillou. C'est ça. Donc, j'arrive à l'aéroport. Le monsieur est là. Il a arrêté d'un body transparent. Nous, voilà. Il a dit. Toi aussi, tu es venu dans. Voilà, il bien normalement, puisque dans la vie, donc, mon habit ici, bien fermé. Là. Donc, on arrive, il m'envoie d'un hôtel que j'ai choisi. Suite, bien, tranquille. Il était là pour combien de temps? Il était là pour 2 semaines. Il dit, ok, pas de souci. J'ai dit, bon, tu as déjà payé? Il dit, oui. Il dit, où est le reçu? Il dit, non, je sais pas. Il dit, allons à la réception, je vais prendre le reçu. En fait, je n'ai pas confiance. Donc, on est à la réception. Il a payé, j'ai pris le reçu. J'ai mis dans mon sac. J'ai compris que j'ai mes 2 semaines qui sont déjà payées. Et j'ai le reçu, je peux dormir comme je veux. C'est comment c'est passé. Je suis partie à Genève, j'ai fini de jouer. Je suis revenu sur Paris. Il est venu me chercher. Il m'a dit, bon, au lieu de rester à l'hôtel, viens chez moi. Il dit, chez toi. Pardon, il n'y a pas de problème dans Paris là-haut.
Donc, c'est quoi s'est passé? Il dit non, viens, je ne m'ai pas. Ça, là, quand une femme dit ça, ça veut dire que le travail est fait à 60%. Tu sais qu'il y a des hommes qui mentent, il en parle à go. Oui, mais c'est ça, il dit quand on te dit, tu n'as pas de problème à être à go, c'est qu'à 60%, ça va. Je peux pas imaginer qu'un homme comme ça est célibataire. Célibataire. Tu as déjà vu Boukanté qui va go? Si. Et du coup, tu vas chez lui, tu vois qu'il y a Il personne. insiste que oui, parce qu'il a 2 enfants. Il dit, mes 2 enfants, je leur dis pas de toi. Et pas se dit, on arrive à la maison. Les enfants étaient contents comme ça. Tata, l'autre appelle son frère, viens, tata, vite, allez là. L'autre vient au téléphone, tata, je peux avoir une photo. Ils étaient venus lutter valise pour faire rentrer. Tata, je peux avoir dit, son père dit, attends, elle est venue pour rester là. Attends, elle fait selfie là. Il dit, ah d'accord. Il passe au téléphone, il appelle, allô maman, l'artiste, vite, allez là ici. J'ai dit, je suis dans quoi? En tout cas. Tu vois, ça t'a touché en fait. C'était naturel. Il n'y a pas eu d'obstacle. Il n'y a pas eu de mensonge. Je n'ai jamais vu une go derrière lui. Je n'ai jamais rien vu. Ça, on dit quand un gars veut vraiment une femme, là, il sait se comporter. Donc, je me disais que... Donc, tu es resté chez lui combien de temps? Je suis resté là jusqu'à la fin de mon séjour. J'ai fait peut-être, peut-être 1 mois. Ouais. Là, la même temps, on est toujours ensemble. La relation a commencé là, pendant le séjour. Le premier soir? Non, pas le premier soir. Les 2 semaines, elle fait à l'hôtel, elle dormait 1 mois, mais il n'y a rien. Oui, mais elle est partie à Genève, elle est revenue à la maison aussi. Pourquoi? Tu n'es pas bien, toi. Je te vois venir. Tu le connais où? Oui, je te vois venir. You are not good, you are not good. En tout cas, on sait que être marié dans le showbiz, c'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident. Ouais. Comment vous gérez un peu la pression extérieure, les regards, les rumeurs, les attentes? Surtout qu'elle est aussi, elle chante. On dit, c'est ça. On ne crée pas ici. On nous dit ça même toujours. Non, mais finalement, vous êtes tous les 2 publics, en fait. Moi aussi, on me dit certaines choses. Moi, je vous dis, au début, parce que quand la relation a vraiment commencé, après les fiançailles et tout ça, il y a quelqu'un qui m'envoie des messages, la personne est sur Paris là-bas, qui m'envoie des messages, me dit, ah écoute, toi ton mari, tu le laisses ici, tu es à Abidjan là-bas, ton mari te trompe, il fait ça, il fait ça, fait ça. Et la personne là me pompait chaque fois. Et c'est quelqu'un que je connais un peu quand même sur Paris. Il dit, si la personne a dit ça, après mon mari me trompe dans mon dos là-bas, il ne sait pas. Pourtant que je l'appelle là, en fait, il paraît comme un ange. Attends, c'est bizarre, les gens qui sont trop irréprochables là. Voilà, donc le gars il me dit, chaque fois ton mari, il dit, une nuit, ça a pété pour moi, il était peut-être 18 heures comme ça. J'ai appelé une amie qui a une agence de voyage. Il dit, tu peux me donner un billet d'avion, là tout de suite. Elle dit, actuellement, les prix sont montés. Éco seulement, on est à 1 700 000. Parce que le voyage... Le gars m'a pompé ce jour, il me dit, actuellement, je te parle, la main, il est la fille. Le gars a tellement insisté, moi, je suis super jalouse. Il dit à la fille, demande le billet, là. Il a payé en 3 fois. Elle dit, à quoi? Il dit, je vais faire jalousie à Paris. Elle dit, aïe. Il dit, oui, 1,7 million. Envoie-moi un billet là. Jalousie internationale. Je vais prendre le vol là. Donne-moi le dernier vol. Elle m'a donné des petits bagages, comme des affaires là-bas. Et puis il vole. Le pauvre monsieur, il ne sait pas. Tu es arrivé maintenant. Le vol qu'on arrive à 6 heures là. 6 heures. C'est ça, j'ai pas ici. Il arrive vers les 10 heures. Il a le temps de sortir, il va libérer la fille. Il arrive à 6 heures. Je prends taxi compteur. Voilà. Direct à la maison, il descend, je monte. Il fait cling, on était 7 heures, pourquoi? Dans l'avion même là, le voyage était long. J'appelle sa fille, elle ne décroche pas. Il dit c'est foutaise. C'est qu'il y a la femme qui est couchée là-bas. Tu rentres. J'ai dit. Tu sonnes. Je suis cling, puis je vois c'est lui qui vient. C'est qui dit ouvre la porte là. Aïe. Tu fais quoi ici? En fait, il est étonné quoi. Tu m'étonnes. Je te jure, j'ai fait ça. Il fait comme ça. Ta jalousie va te tuer un jour, Fita, c'est quoi ça là? Il a fait comme ça. Il essaie de directement dans la chambre. Tu n'as pas fini en bas du lit. Non, le lit, non, pas. Ah, il n'y a pas en bas. C'est le placard. Non, placard, ça va pas sauter la porte. Non, elle va passer par où? Il y a une seule porte pour rentrer, une seule porte pour sortir. Il n'y a rien. Et le gars maintenant qui a fait ça. J'ouvre la porte de la chambre de sa fille. Elle est couchée, la pauvre, elle dort. Et le gars maintenant qui a fait. Je fouille au salon, je fouille dans la cuisine, je vais dans la cheminée. Je regarde s'il n'y a pas de grain de cheveux. On dirait une sorcière, je te jure, j'ai fait ça. Folie va te gagner. Mon mari, il m'a dit, tu cherches quoi? J'ai dit, on m'a dit que tu me trompes. Je t'ai dit que tu me trompes là. La fille, tu l'as fait partir trop tôt. Mais quelqu'un t'a dit que je venais. Mais peut-être que tu as su que je venais. Comme c'est chaque fois sur tes mails, on envoie mes messages de tel vol là. Donc, parce qu'on a qu'on appelle tous des Air France là. Donc, peut-être qu'on t'a envoyé un message pour dire que ah, peut-être j'ai bougé, mais c'est pas peut-être, tu sais que j'arrive. Tu as fait. Voilà chambre là, voilà lit là, voilà oreille là, voilà drap là, tout faut regarder. Il dit, j'avais honte comme ça. Quand je suis resté là, il a fait 1 semaine comme ça. Et puis, je suis retourné à Abidjan.
tu es jalouse, c'est vrai. Et puis bon, on sait que ça se passe bien. Hein, parce que même tu as parlé au début de la fausse couche que tu as faite, parce que vous avez envisagé de faire un enfant, tout ça. Et par rapport à certains moments douloureux, mais c'est vrai que quand tu en parles publiquement, ça fait beaucoup de courage. Et puis on sent un peu que c'est comme si tu as... Mais j'ai surmonté le plus difficile. Là, je peux faire quoi d'autre que de mettre ça dans la main de Dieu. Non, je parle de ça comme si c'est rien. Sinon, tu peux demander à n'importe quelle femme, surtout celles qui ont connu ça, ou même celles qui n'ont pas connu ça, demande-leur si ça leur arrivait. Une grossesse de 6 mois, c'est un homme qui est dans ton ventre et ça bouge. 6 mois. Et un matin, ça ne bouge plus. Tu vas chez le gynéco ou bien tu vas faire l'échographie et puis on te dit, comment ils appellent ça, ils ont un mot là. Un curtage. Grossesse arrêtée, mais quoi, arrêtée, il y a une phrase qu'ils disent là. Mais attends, là, tu places là, tes larmes descendent. Il y a quelqu'un qui est mort dans ton ventre. Tu te promènes avec cadavre, en fait. C'est un autre truc, en fait. C'est inexplicable. Toutes les femmes qui sont passées par là, même va sur les réseaux, va regarder les témoignages. Moi, franchement, avant, j'entendais ça, je pensais pas que ça. Tu n'avais jamais vécu ça? Jamais de ma vie. Et je me disais que peut-être que c'est certaines choses qu'elle faisait qui arrivait à ça. Peut-être qu'elle tombait, ou bien peut-être que... Je ne sais pas, moi, parce qu'on disait que quand il y a des positions pour dormir, il y a des... Est-ce que toi, tu t'es dit que tu as sûrement dû faire des choses qui... Je sais pas, tu t'en es voulu? Mais bizarrement, moi, j'ai rien fait parce que Bon, je me suis un peu dit ça aussi parce que... On se sent forcément un peu responsable. La femme qui faisait le cours, elle m'a demandé, vous avez dansé hier? J'ai dit non. Pourtant, je n'ai pas dansé. Elle dit, vous avez glissé? Il dit non. Elle dit, c'est bizarre. Elle dit, c'est bizarre. Malgré ça, on allait refaire encore les examens de sang pour savoir pourquoi c'est arrivé, en fait. On n'a pas de réponse jusque-là. Mon gynécologue s'est déplacé jusqu'à la maison parce que c'était plus fort que moi, en fait. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à partager cette... C'est pas moi qui l'ai partagé, c'est mon mari. Ah, c'est lui qui l'a partagé. Ok. Sur les réseaux. C'est lui qui en a parlé. C'est lui qui en a... Tu voulais pas Non, j'allais en parler peut-être le jour que j'allais me sentir assez prête. Voilà. J'étais à une émission télé en direct. Ah oui, il a appelé. Voilà, et puis il a déjà vendu la mèche. Okay. Donc j'ai juste accompagné, c'est tout. Sinon, voilà. Ouais. Est-ce que tu penses que ça t'a changé en tant que femme, en tant qu'artiste, en tant que... En fait, ça me fait peur. Ça me fait peur parce que j'ai peur de reprendre. Je me dis que ça peut se répéter. Donc, j'ai un blocage dans la tête par rapport à ça. Ouais, même pour retomber enceinte, j'ai un blocage. Traumatisé. Parce qu'il y a des femmes qui vont jusqu'à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mois, ouais. Donc, ça fait que moi, déjà, avec un là, je me demande si je pourrais encore accepter de tomber enceinte. Tu dois, et ça me traumatise. Monsieur Brou. Oui, on en parle, mais moi, c'est moi qui souffre, en fait. C'est ton corps aussi. Il a déjà 2 enfants, moi j'ai déjà 1, donc on peut se débrouiller avec. Parce que ce que j'ai vécu, c'est fort, tu vois. Je suis dans la chambre et puis je suis couchée. C'est comme s'il y a quelqu'un qui manque dans la maison. Ouais. Parce que quand je dors, je prépare tout. Je parle avec lui, place-toi ici. Je lui dis, ah Junior, place-toi comme ça, quand on doit dormir. Junior, quand il me dépasse, Junior, mets-toi ici. Junior, oui, ne me fatigue pas. Et toi, Junior, laisse-moi, j'ai dormi. Tu vois, des trucs comme ça. Et quand ça s'est passé, quand ils ont fini d'enlever, 2 jours après, ils sortent de la clinique, je viens à la maison. Je sens un vide dans la maison, en fait. Et puis, j'ai un peu peur. Tu vois? C'est comme si le fantôme de Junior va apparaître devant moi. Vraiment, c'est trop de choses. Je ne suis pas encore prête. C'est très lourd. Il faut très lourd. C'est très, très lourd. Peut-être dans 2 ans, comme ça, peut-être. Bon, voilà. Il y a le feu. Encore. On va passer peut-être à une étape un peu plus joyeuse. Pas une vitale, c'est qu'elle est joyeuse. Flamme, est-ce que tu as quelque chose de choc pour nous? Fais-moi rire, s'il te plaît. Voilà, fais-nous rire. Tu vas rire à volonté, Vital, t'inquiète. Voilà. Alors, cette fois, pour ce second coup de flamme, on va faire un truc assez sympa. Je vais te donner le nom à l'état civil de quelques artistes ivoiriens. Et ce sera à toi de retrouver leur nom de scène. Est-ce que tu es prête pour ce défi? Est-ce que je peux? Bon, avant-y, on va essayer. Je te connais tout le monde. On y va alors pour le premier nom. Ba Eliane. Josie la Congolaise. Bravo. Deuxième nom. Buisson Isabelle Marie-Valentine. On me dit. Tu vois. Tu as ça ou tu n'as pas ça? Non, mais c'est toi ton Je ne suis même pas sûre. Hein? Je ne suis pas sûre. Mais c'est qui selon toi? Non, c'est non.
Il faut redire. Bah, Flamme va donner la bonne réponse. Bouisson, Isabelle, Marie-Valentine. Donc, coupé décalé là. Mais c'est pas forcément Non, c'est pas ça peut être une forcément- artiste qui est ailleurs. C'est artiste ivoirienne. Marie-Valentine. Même Flamme rigole. Je connais Flamme, pas. c'est qui, Je oh, connais pardon. pas. C'est qui? Il fallait tout simplement dire Tia. Je connais pas son nom, l'état civil. Tia. Buisson. Ah, ça ressemble à Tia. Valentine, Ouais. même surtout. Troisième nom. Pardon? On y va pour le troisième nom. Ok. Corinne Céline Mtiame. Ah, Coco a chanté, ça va toi aussi. Ah, tu as fait un featuring avec elle. Oui. Hein? Quatrième nom. Ibolore Prisca. Oh, Priscilla des gameuses. Oh. C'est fini? Et le tout dernier, encore plus Ça, ça va être facile, je Disney, je suppose. connais. Natacha Flora Sonloué. Natacha Flora Ouais, ça on le Sonloué. connaît. Sans louer. Sans louer. C'est une artiste qui fait le rap. Natacha. Oui, C'est une go. oui, c'est une go. Natacha, c'est fort. Natacha Aïb de oui. Natacha Flora, sont loués. Il y a des hommes qui s'appellent Vital. Donc. C'est qui? Une go qui fait le rap en Côte d'Ivoire, ça ne peut être que Nash. Ah non, je ne connais pas son nom. C'est vrai, c'est Nash. C'est Nash. Donc tu as. Merci Vital. Elle a combien? 3, 6, 5, non? Ouais, J'ai la moyenne. Exactement. J'ai Ouais, la moyenne, Ouais, ça moi, va. j'ai Ça la va. moyenne. À l'école, tu étais forte? Oui, moi j'avais les 14. Moi j'avais la bourse. Ah ouais. Oui, c'est coupé décalé qui m'a gâté. Merci c'est Vital, clair. merci Flamme, merci aussi pour ta sincérité. Tu as cédé de parler avec nous, tout. C'est bien, surtout partager ces histoires-là. Mais je pense qu'il manque un petit truc à cette émission, Oui. n'est-ce pas? Moi, je vais te dire, respire, ma CP. Respire, parce que maintenant, on va secouer un petit peu les archives, Archive même. les dossiers brûlants, les polémiques, Oubliez mon concert du 31 mai. les hein. punchlines. Tu sais quoi? Moi, je vous Oubliez laisse mon faire concert ça. du 31 Ouais. mai. Hein. Leg B de On va en Stony. parler justement. Tout de suite. Leg B de Stony. Tu souffres ici, oh. Hein? C'est comme ça, jupe là tous les jours. Jupe de caprice là? Non, c'est comme ça, on est habitué. Eh, y a quoi? Alors, tu as parlé du concert du 31 mai. Justement, dans les Bains de Stony, je voulais en parler. Ce 31 mai, tu affrontes le Palais de la Culture pour la première fois en tant que guest, pas guest, c'est bon, la star, je veux dire. Parce que c'est vrai que tu soutiens beaucoup des artistes et Beaucoup. tout. Mais tu seras à l'honneur. Tu vas chanter en live, ce sera playback, ce sera quoi? Ça sera en live. Live, direct live. Tu as commencé les répétitions? Depuis. Depuis combien de temps? Depuis. Les lives ont commencé en janvier. En janvier. Ah ouais, il y a longtemps que tu te prépares. Est-ce que tu te sens prête à affronter le palais? Tu penses que c'était vraiment le moment? Je suis prête. Mhm. Oui, c'est le moment. Mhm. Oui. C'était le moment même depuis 2 ans en arrière. Qu'est-ce qui a bloqué? Il y a eu mon mariage, donc on a Ouais. changé Les dates. ouais, les dates. Tu vas chanter certainement Mousso Nyouma. Bien sûr. À propos, comment tu écris cette chanson? C'est une inspiration. J'étais couchée dans mon lit, comme ça, une nuit, et puis l'inspiration m'est venue de créer une chanson pour les femmes battantes, vu que j'ai dédié mon concert aux femmes battantes. J'ai dit que mon concert, je le dédie à toutes les femmes qui se battent dans la pour vie. joindre les deux bouts, qui se battent pour aller de l'avant et tout ça. Voilà, parce que moi, j'en fais partie. C'est pas facile pour les femmes de savoir chercher l'argent, de chercher l'argent même surtout. Donc, ce concert-là, je leur dédie cela. Et pourquoi ne pas faire une chanson en leur honneur? C'est comme ça que j'ai fait la chanson au Mousso Nyouma. Et je pense qu'il y aura Mousso Nyouma Acte 2 parce que je n'ai pas pu mettre le nom de toutes ces daronnes-là, toutes ces femmes-là dans cette chanson. On ne pouvait pas mettre tous les noms. Donc, après le concert, je pense qu'on fera le Mousso Nyouma Acte 2. Tu regardes les challenges aujourd'hui, ce qui se passe sur Internet, c'est fou. On voit sur TikTok, le truc a commencé. Est-ce que tu penses que c'est vraiment des soutiens ou il y a des gens vraiment dedans qui sont là juste pour se moquer? Ben, moquerie ou pas, c'est ma promo qu'ils font. Hein. Donc, moi, je prends tout ça du bon côté. Que tu te moques ou pas, c'est ma chanson que tu es en train de jouer. C'est ma chanson que tu es en train de publier. C'est des vues que tu me donnes. C'est des nouvelles personnes que je ne connais pas qui vont me connaître à travers toi. Donc, moi, je prends ça du bon côté. Mais quand tu as publié, j'ai vu que tu as fait une vidéo où tu as dit que ouais, j'ai fait une chanson pour vous et puis il y a des gens qui ne veulent pas c'était t'accepter. juste pour rigoler. Regarde bien mon visage dans la vidéo. Même Bon, quand, ici, moi, regarde ton visage. Tu penses qu'aujourd'hui, cette chanson... même quand tu écoutes même ce qu'elle disait, il dit, ok, j'écoute.
Quelqu'un qui est fâché ne parle pas comme ça. C'est vrai que tu es assez forte. Tu essaies de... Il y a des choses, tu vas au-delà de ça et tout. Quand cette chanson est sortie, tu as vu les reprises de certaines personnalités et tout. Tu l'as vraiment senti comme un soutien ou tu as dit, bon, il y a d'autres qui se perdent ma tête? Je vais te dire en sincèrement, on est dans chaud. Devant Dieu et devant les hommes, je n'ai eu aucun regret. Au contraire, quand les gens riaient, moi, ça m'étonnait. Parce que je sais que c'est une belle chanson. Donc, je ne comprenais pas pourquoi les gens riaient. Donc, ça me faisait pas mal. Je prenais mon temps pour lire presque tous les commentaires. Je ne dis pas tous les commentaires parce que je ne vois pas toutes les pages, mais presque tous les commentaires qui étaient sous mes yeux, je les lisais. Je voyais les injures. C'est avec ça, tu vas aller au palais, c'est comme ci, c'est comme ça. Il y a eu des méchancetés. Mais j'ai dit, ce que je disais dans mon cœur, je disais que vous allez avoir honte. Voilà ce que je disais dans mon cœur, vous allez avoir honte. Parce que moi, je fous en cette chanson-là. Voilà. Maintenant, où la chanson m'a envoyé là, je ne sais plus. Mais je sais que c'est une belle chanson. Et je sais qu'on a travaillé avec notre cœur cette chanson-là. Il y a des chansons où on rit, où ça me fait mal. Mais celle-là, Moussoyouma, franchement... Tu as travaillé avec Vetcho Lelas. Vetcho, c'est lui qui a écrit la chanson. Je lui ai dit ce que je voulais. Et il a écrit. Et puis le couplet, je me suis battue. Ça, c'est au studio. Parce qu'il n'y avait pas de couplet dedans. C'était juste les atalakou jusqu'à la fin. Je lui ai dit non. Arrivé au studio, il dit non, mais la chanson ne va pas rester comme ça. Il faut que je véhicule le message dedans. C'est ça. Il dit quel message? Il dit, mais je t'ai dit que le concert, je le dédie aux femmes battantes. Mais ça parle de ma vie, explique ma vie. Je ne dors pas, je travaille. Dieu veut que ça fait des années, je lutte pour pouvoir avoir le succès musical. Donc, s'il te plaît. Automatiquement, il s'est levé, il s'est mis devant le micro. Dans ma vie, je me suis battue. Ah, c'est lui qui t'a inspiré cela? Non, c'est lui qui a dit. Il a écrit. Moi, je lui explique en fait ce que je veux. C'est lui qui est mon directeur artistique. Il y a lui et il y a Killer. Voilà. Killer de Rikwan. Voilà, exactement. Donc, je lui dis, on est au studio là. Et puis, il se met devant le micro. Vetcho, en fait, Vetcho, c'est de là à là. Pourquoi j'aime beaucoup travailler avec Vetcho? Là, c'est tout de suite, je peux monter frapper Vetcho. Je dis, il veut une chanson d'amour. D'amour, d'ici le soir, j'ai la chanson. Si tu veux, on rentre au studio ce soir. C'est l'un qui parle. Une fois que tu es prêt financièrement, ce moment-là, tout passe vite. Donc, c'est comme ça. Dans ma vie, je me suis battue. Je me suis battue. Je l'écoutais. Vetcho, tu es fort. Moi, ça m'a plu automatiquement. Hein. Il dit, viens chanter. Donc, j'ai fait, j'ai dit, je trouve que c'est un peu simple. On peut ajouter encore d'autres. Il dit, laisse ça comme ça. Okay. Ça n'a pas fait bizarre. Ça m'a l'air un peu comique, mais pourtant, c'est sérieux. C'est ma vie là qui t'a dit, mais c'est tellement bref. Il dit, non, laisse ça comme ça. Tu vois? Et puis, on a laissé comme ça. Et moi, franchement, c'est ma partie dans la chanson là qui est là. Il y a cette partie, puis il y a le côté Roukaska, ça chauffe là-bas, où il y a le côté Wolof. Waouh, waouh. Et là, c'est vraiment ce qui a plu aux gens. Franchement, c'est ma chanson les TikTok, coup de cœur. Ouais, coup de cœur. Depuis de toutes tes chansons, c'est ta chanson coup de cœur. Oui. Juste la partie là. Où tu te battais là. Parce que ça parle de moi. Ah, je souffre. Sonné, je souffre. Ah, j'encaisse les coups. Hein. Je ne dors pas. Hein. Je subis moquerie en longueur de journée. Depuis, j'ai mis mes pieds dans la musique là. 16 ans cette année. Hein. 16 ans cette année. Un jour, moquerie, ça ne finit pas. Tu vois, sur tous les plateaux télé, c'est que moi seul. En Côte d'Ivoire, on insulte. Comme si c'est la seule chanteuse en Côte d'Ivoire. Je t'ai dit. J'encaisse. Je souffre. Je me suis battue. Pourquoi je ne baisse pas les bras? Parce que je sais qu'il y a des gens qui ont confiance en moi. Confiance en toi. Donc, pour ces personnes-là, je vais leur faire honneur. Pour ces personnes-là, je vais faire des sacrifices. Je vais tout endosser. Et puis, un jour, je vais faire leur fierté. Et le jour-là, ça sera quand une de mes chansons va exploser dans le monde. Ça va, ils vont dire, on n'a pas eu tort de suivre vite. Et ça vient. Et je te fais une petite confidence. J'ai une chanson que tu as chantée que j'adore, Jalousie. Jaloux, j'adore la manière dont tu l'as chantée. Moi, je t'ai découvert. Et puis, je te dis que ce style-là, ça te va comme un gant parce que tu l'as bien chanté. Ma dernière question, est-ce que Vital vit aujourd'hui de la musique à 100%? Est-ce que ça te permet de vivre? Comme en tout cas, il y a des gens qui vivent de la musique. Parce qu'on voit que tu vends d'autres choses. Non, c'est maintenant que je vends. Moi, j'ai toujours vécu de la musique parce que, comme je dis, j'ai toujours la chance. Dieu même, les Ivoiriens même, ils se moquent, mais j'ai beaucoup de spectacles. C'est vrai. Et puis mes spectacles commencent à partir des millions. C'est ça. Pour avoir Vital, ça à partir des millions. Les gens diront que tu chantes quoi, puis on te donne 1 million. Oui. Moi, j'écris millions. Quand je suis dans Abidjan, j'écris millions. Quand je sors, ça augmente. Une fois, il y a une ville de plus, ça fait 1 million de plus. Très bien. Et les gens ne discutent pas trop mes cachets. Et ça, vraiment, je dis merci à Dieu. Oui. Parce que d'autres vont chanter pour 100 000, 50 000. Ça, c'était avant. En 2010, 2011, quand il a commencé, il prenait les 100 000 là. Souvent, je chantais cadeau. Mais aujourd'hui, où je suis arrivé là, disons depuis, peut-être depuis 5 ans ou quoi,
Depuis qu'on dit Vital, la Béance, c'est la patronne du coupé décalé là. Non, je voyage tous les jours. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, en plus de ma musique, Monsieur Brou, mais il faut laisser business là même. Surtout s'il me dit bébé, c'est bizarre, hein, il va faire tout de suite ça, venir dire mon téléphone. Donc, Monsieur Brou, l'homme fort. C'est une grâce. Que Dieu bénisse ces entreprises et qui me donne toujours l'argent. Amen. Voilà. Merci, ma Vivi. Amen. Écoute, c'est pas fini parce que tu es une inspiration, parce que tu es un exemple. Malgré tout ce que tu subis, tu réussis à tenir tête. Il y a beaucoup qui auraient abandonné et tu inspires des jeunes filles. On a une jeune fille justement qui est là, qui a besoin de tes conseils et la rubrique, elle s'appelle « À ma place ». À ma place, ok. Vous êtes toujours dans Chocho. J'aime beaucoup cette rubrique parce que c'est un face-à-face avec quelqu'un que tu ne connais pas, que nous aussi on ne connaît pas, qui a été invité par l'équipe de production. Bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Miss Didia. Parlez un peu plus fort, Miss? Je m'appelle Miss Didia. Didia, d'accord. Alors tu as Vital, on m'a dit que tu as deux questions pour elle. Voilà, vous êtes face-à-face. Soyez honnête et sincère. Elle est beaucoup sincère aussi. Bonjour Miss Didia, c'est ça? Oui. Ok. Je suis avec un homme qui me soutient. Je suis vraiment amoureuse de lui. Mais il ne veut pas avoir d'enfants maintenant. Il me demande d'attendre. Alors que moi, je suis prête à avoir des enfants. À ma place, tu pars, tu attends ou tu t'imposes? Tu travailles? Oui. Dans quel domaine? Je suis infirmière. Il n'a pas d'enfant lui aussi? Hein? Non, non. Tu es sûr qu'il t'aime? Il me prouve en tout cas qu'il m'aime. Il dit d'attendre jusqu'à combien de temps? Il ne m'a pas donné de date exacte. Mais si jamais tu prends une grossesse de lui et que lui t'abandonne en cours de chemin, tu penses que tu es capable de t'occuper de ton enfant? Oui. Mais l'enfant aura besoin de son père. Donc, on s'en fout de ça. Il y a des gens qui ont grandi sans les papas ici, sans les mamans ici. Donc moi je pense que si la base, toi-même tu as ton argent et que si jamais je touche, ouais, boire. Il y a bois où ça y est touché. Voilà, c'est fait. Voilà. Donc je touche du bois. Si tu prends une grossesse de lui et après il te laisse en cours de chemin parce que lui-même à la base il ne veut pas faire d'enfant maintenant avec toi, que toi tu es tombée enceinte, que tu peux t'occuper de ton enfant, alors prends ta grossesse. Je pense que peut-être qu'il a peur de s'engager pour l'instant pour une histoire de grossesse parce que c'est ce qu'on dit dehors. On dit, ah, faire d'enfant, la caisse est dans le ventre là. Après, quand ça sort aussi, les dépenses, les charges, c'est un peu nouveau pour lui. Peut-être il a peur d'être papa. Voilà, donc déjà, toi, prends ton gros cœur de femme et tu as envie vraiment de faire un enfant, alors fais ton enfant. Et je sais qu'il n'est pas parti. Parce que ce garçon-là, il aime femme qui a l'argent, qui travaille déjà là. Il ne peut pas se foutre d'elle. C'est femme qui ne fait rien là. Il peut se foutre d'elle. Donc, si toi, tu prends sa grossesse, lui, sa grossesse là, je pense qu'il va faire des petits discours une fois, 2 fois par an, mais il va finir par accepter en fait. Parce que tu es capable de prendre ton enfant en charge. Voilà. Moi, comme ça, là, mon enfant là, mon fils là, quand j'étais enceinte là, papa là, il était de son côté là, il n'était pas avec moi ici. Il ne voulait pas. Non, je ne veux pas. Il lui a dit quand même. C'est dans ce de mes oui, j'ai l'argent. Parce qu'il me une pièce super bien. Je m'occupais de ma grossesse. Jusqu'à un jour, son frère m'avait dit, ah, elle a gardé grossesse là, voilà, votre est sortie. Ça, c'est une confidence qu'il faut faire aujourd'hui. Votre est sortie, je l'ai vu la dernière fois ici, quelque part à Makori, ici, son ventre est sorti. Et j'ai dit à son frère que, ouais, s'il ne veut pas, moi, je garde ma chose. Et aujourd'hui, là, Dieu merci, j'ai un enfant. Tu vois, avec ce qui m'est arrivé là, tu vois, Dieu merci, j'ai un enfant qui est là. Donc, tu es encore jeune, fais ton enfant. Fais ton enfant. Fais ton enfant, tu es encore jeune. Les conseils sont te donnés. Fais ton enfant tranquillement. Ta maman envie, non? Oui. Elle va s'occuper de toi, elle va t'aider. Voilà, tu peux... Il ne faut pas trop regarder. Les hommes, là, ils font semblant d'avoir peur. Et puis après, c'est lui-même qui s'est appris même à attraper le bébé. S'il vous plaît, l'émission est animée par un homme aussi. Donc, faites attention. Excusez-moi. Bon, certains hommes, voilà. autant pour moi. Merci beaucoup. Merci à toi. On va enchaîner. On nous dit à la régie là-bas qu'on est presque à la fin de cette émission, mais on a encore inbox pour lire les messages. C'est parti, inbox. Okay. Je suis de retour. On sait que tu viens de t'asseoir. Tu es de retour. On sait que tu viens de t'asseoir. Et comment je cours. Je suis de retour pour cette dernière partie d'émission. Et avant que j'oublie, je reviens avec un petit cadeau. Voilà, pour Vital. Tu aimes les cadeaux. Moi, j'aime les cadeaux de Voilà. Et puis, oh là là. On sait que tu es très occupé et que tu vas, ça s'organise. Je sais 2 jours la même. Tiens, et puis c'est ce que je veux la même. Oh là voilà, là. Parfait. C'est gentil. Merci. Et je reviens avec Inbox. Je vais demander à Flamme de nous lire les questions que vous avez posées à Vital dans notre Inbox. Flamme, c'est à toi.
J'ai pu noter 2 questions de la part de nos différents internautes. Flamme, on est à la bourre. On va prendre une seule question. Le reste, là, il n'a qu'à laisser. Vital va répondre en commentaire. Parfait, pas de souci. La première question, Vital, tu as dit un jour que tu étais la Beyoncé d'Anoumabo. Mais si tu devais faire un duo avec une seule artiste ivoirienne, ce serait qui et pourquoi elle et pas une autre? Un featuring ou bien un duo? Genre un groupe, quoi. Non, moi, je ne fais pas de groupe. Il y a trop d'histoires dans le groupe. Non, moi, je ne fais pas de groupe. Et le cachet se partage. Ah oui, ça diminue, ça diminue. Moi, les histoires de groupe, non, je ne suis pas partante pour ça. Voilà. Featuring, oui. Collaboration, oui. Mais du groupe, là, pardon. Prochaine artiste avec qui tu veux faire featuring? Parmi les femmes, là, c'est qui? Ou bien les garçons? Non, pour l'instant, je ne sais pas. Pour l'instant? C'est au feeling. Pour l'instant, je suis bloquée que par mon concert et avant de penser à autre chose. Le concert, on rappelle, c'est ce 31 mai. Oui. On parlait de la culture. Ça, voilà. Là, beau. Prenez vos tickets. 10 000, 20 000. Les tickets, c'est dans mon sac ici. 10 000, 20 000, 50 000. 10 000 est fini, il reste 20 000, 50 000. Voilà, donc nous, on va prendre quelques tickets pour vous faire gagner ça sur la page. On va voir Vital comment on peut faire. C'est ça dans mon sac, c'est pas comment on peut faire. Non, c'est dans ton sac. Vital, on est à la fin de cette émission, malheureusement. Mais en tout cas, on te remercie d'être venu. On vous le remercie. Est-ce qu'il y a quelque chose... Il y a eu beaucoup d'exclusivité quand même dans votre émission. Oui, c'est bien, c'est bien. Parce que c'est comme ça le goût de l'émission. Il y a une question que tu voulais qu'on te pose qu'on ne t'a pas posée? Non, on a posé les bonnes questions. L'émission, c'était bon, c'était chic, non? C'était chic. Mais ça tombe bien, j'ai une dernière question. Ouais. J'ai quand même une dernière question. Pas gâté, l'émission est déjà finie. Non, t'inquiète pas. Non, t'inquiète, c'est notre signature. La question Blé-Goudé. Quelle est ta citation ou proverbe préférée? T'as pas une citation, une phrase, un mantra qui te suit? Ton proverbe préféré, ta citation préférée, quelque chose? C'est ça, c'est ça? Ouais, c'est ça. On n'a pas dit pour Blé-Goudé. Non, pas pour Blé-Goudé, non. C'est la question qui s'appelle question Blé-Goudé. Ah, ok. Ben, il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Voilà. Ça, c'est visé. Voilà. Visé. Et il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne sait pas que Chocho, c'est la meilleure émission. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne sait pas que Chocho déjà full ça. Oui. Il n'y a pas plus sourd. Et monsieur est fini. On doit aller manger. Merci, au revoir. À la semaine prochaine. Mais on vous laisse avec Vital. Le dernier Moussoyouma. C'est parti. Yes. Avec aquabet.ci. C'est toi le chef. Aquabet, 100% gagnant de chez nous. Merci pour tout. Maman Désirée Anouloto, mes respects. Aïe Bostrala, Moussoyouma Benana. Maman Aditoé, maman Tabagale, la mère Yolande Yassé. Aïe Bostrala, Alexia Bodi Benana. Oui, Aïe Stratoé, Zenabe Bamba Benana, Moussoyouma Youma. Moussoyouma. Ni Moussobe Kumayi te Kumala. Aïe, Kamel Sama Bena Kumashama Bana. Aïe, Moussobe Benana Kumashama Bana. Maman Tandia Kamara Benana. Maman Françoise Ruma Kaniche. Maman Solange Fatima Bakrio. Aïe, ouais, la partie arrive. Cette chanson est pour toutes les femmes qui ont la main sur le cœur. C'est pour vous dire merci, 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 Annick, encore Annick. Dans ma vie, je me suis battue, pour faire plaisir à mes fans. Oui, j'ai pas dormi, Aujourd'hui, je suis une Moussoyouma. Moussoyouma, Allah. Oh! Madame Akouba, Moussoyouma, lo.
Hey, hey, waouh! Dame Yaoré, Mousso Yumalo. J'ai dit que ça fait petit patin waouh! Maman Nassé Neba, Touré, Souma! Hey, hey! Bye!